Nous sommes en direct de Bordeaux aujourd'hui. Bordeaux, une des villes les plus dynamiques de France, une ville qui a gagné plus de 30 000 habitants. Mais Bordeaux a aussi des défis importants à relever, à la fois vis-à-vis de la concurrence des autres métropoles, mais à la fois aussi à l'international. Mais Bordeaux, c'est aussi un maire charismatique, un maire qui va sans doute se présenter à la présidentielle de 2017. Alors nous allons être reçus par ce maire, Alain Juppé, qui nous a donné une interview exclusive. Cette interview, nous allons pouvoir vous la faire vivre en direct d'Ecom News. Bordeaux a connu une transformation que tout le monde se plaît à saluer depuis une vingtaine d'années, mais Bordeaux a encore de l'ambition parce que ça n'est pas encore tout à fait une métropole de rang européen. Il y a peu d'ailleurs de villes françaises qui sont des métropoles européennes, peut-être Marseille et Lyon. Nous avons l'ambition de rejoindre ce peloton de tête parce que nous sommes en compétition, bien sûr, avec toutes ces grandes métropoles. Nous avons des atouts, une notoriété exceptionnelle, liée en particulier à notre vin, une réputation d'art de vivre, bien sûr, une très grande université, je n'allonge pas la liste, et puis nous avons des handicaps. On ne connaît pas suffisamment le tissu économique de Bordeaux. On ne sait pas, par exemple, que Bordeaux est un pôle aéronautique et spatial de première importance. Nous avons la chance d'avoir de vastes espaces urbanisables et nous avons plusieurs projets de quartiers nouveaux, en particulier autour de la gare, lorsque la ligne à grande vitesse va nous mettre à 2 heures de Paris en 2017. Pour accompagner cette croissance démographique, il faut évidemment attirer des entreprises à partir des pôles que j'ai indiqués. Nous sommes en train de lancer une opération d'intérêt métropolitain sur l'aéroport de Bordeaux. C'est le pôle aéronautique et spatial. Thales est en train d'investir 200 millions sur ce site. Et puis, je le répète, nous avons le projet de centre d'affaires autour de la gare, à 2 heures de Paris, avec 2 nouveaux quartiers, un nouveau pont. Vous voyez que là, nous accompagnons le développement démographique par un développement économique. Nous avons ici des entreprises dans ce secteur, des start-up ou déjà des entreprises confirmées qui sont particulièrement dynamiques et nous développons à l'international, par exemple avec des relations très fortes avec des villes comme Montréal au Québec qui sont en pointe dans ces développements numériques. Bordeaux Métropole, qui a remplacé l'ancienne communauté urbaine, a la chance d'avoir des finances très saines. Nous avons peu de dettes et donc nous pouvons profiter des taux d'intérêt très bas pour emprunter et ceci nous permet de financer un budget d'investissement qui est de l'ordre de 500 millions d'euros en 2016. Et sur ces 500 millions, la moitié environ va aux infrastructures de transport. Nous avons besoin d'améliorer la mobilité, d'où le projet de nouvelles lignes de transport en site propre, l'achèvement de la mise à 2 fois 3 voies de la rocade, la réalisation d'un nouveau pont sur la Garonne qui accompagnera l'arrivée de la ligne à grande vitesse. Vous voyez que nous avons besoin d'investir malgré les coupes budgétaires extrêmement sévères que nous subissons comme toutes les collectivités en France. Je voudrais souligner aussi un autre pôle fort de Bordeaux, c'est le tourisme. L'industrie touristique ici occupe une place très importante. Nous avions 2 millions de touristes en 2000, 6 millions cette année. Vous voyez une progression spectaculaire liée à l'embellissement de la ville et à sa réputation. Nous développons beaucoup le tourisme vitivinicole avec l'ouverture dans quelques mois de notre Cité du Vin qui sera un magnifique bâtiment. Et puis Bordeaux a été traditionnellement tourné vers le sud. Contrairement à ce qu'on pense, c'est aussi une ville latine et méditerranéenne. Nous avons avec les universités africaines des relations anciennes et très étroites et je veux faire de ce développement vers le sud une priorité. L'avenir de la France, l'avenir de l'Europe se joue très largement dans notre coopération avec la Méditerranée, le sud méditerranéen et au-delà. Il nous faut investir en Afrique. Il faut que nos entreprises aillent en Afrique. J'étais récemment en Algérie. L'Algérie a besoin de diversifier son économie. Elle ne peut pas rester dans une économie de rente avec un baril de pétrole qui est aujourd'hui à 30 $ ou peut-être moins. Et donc, c'est à la fois l'intérêt de l'Algérie et le nôtre d'aller conquérir des parts de marché, mais également en Tunisie, mais également au Maroc, et j'allais dire sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, qui est malheureusement dévasté par la guerre et le terrorisme, mais voyons, essayons de regarder plus loin, vers l'avenir.